Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à cliquer, à liker et à vous abonner si ce n'est déjà fait pour recevoir mes guidances quotidiennes, c'est-à-dire à cliquer sur la petite cloche de notification sous la vidéo. Allez, c'est parti, on va y aller avec la sagesse des royaumes cachés. C'est parti. Ouf, là, ça saute. Ici, on nous parle de cosmos. Dans le cosmos, moi, j'entends un plus grand plan se dessine pour vous. On nous parle d'immensité, on nous parle de créativité, voilà. Faites vos vœux, voilà ce que j'ai envie de dire. Tableau de visualisation, si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir ce que c'est. En tout cas, imaginez la vie que vous aimeriez avoir en y mettant une très très belle énergie de positivité. Évidemment, tout ne peut pas être tout blanc ou tout noir. Ben là, il y avait beaucoup de lumière, du coup, on arrive à l'obscurité, ce qui est logique. Ici, on nous parle des fantômes affamés. Franchement, c'est pas glam. On nous parle d'obsession, pénurie de conscience et attachement. Les fantômes affamés, là, vraiment, j'ai une notion de tout ce qui vous met des bâtons dans les roues, tout ce qui vous empêche de vous projeter, que ça vous soit propre, par exemple, vos peurs, vos modes de fonctionnement qui sont bien ancrés, ou des personnes qui ne souhaitent pas vous voir évoluer. Alors, je vais en demander plus parce que vous me connaissez, je suis curieuse. Ici, nous avons le roi métallique. On nous parle d'armure et de limites. Ok. Et le prince du désert, survie, fausse promesse. Bon, là, c'est clair, net, c'est précis, c'est acté. Là, il y a quelqu'un autour de vous et ça peut être, alors après, encore une fois, guidance générale, vous adaptez, mais là, quelqu'un de votre connaissance, voire la personne qui était dans votre vie, qui est actuellement éminemment toxique, éminemment dans le contrôle. C'est quelqu'un qui est tombé du côté obscur de la force. J'ai vraiment ça, les fantômes affamés. En fait, au plus vous vous élevez, au plus cette personne essaie de vous tirer vers le bas, vers son côté sombre. C'est ce que j'entends. Tiens. Ici, nous avons le veilleur du puits. Dans le veilleur du puits, on nous parle de force du divin. Moi, j'ai plutôt quelqu'un qui vous surveille, quelqu'un qui veut vous garder sous sa coupe, une possessivité, une noirceur, hein. Je vous dis, c'est vraiment ce que je ressens, n'ayons pas peur des mots, quelqu'un qui n'est pas du tout, mais alors pas du tout, en accord avec vos belles énergies. Et là, je vous ai vous. Et on nous parle de la grande dame d'amour et de compassion. Et on nous parle de gentillesse, de considération. J'ai envie de rajouter le mot respect. Que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, vous êtes toujours dans la gentillesse, toujours dans je cherche à comprendre pourquoi l'autre réagit comme ça. Je cherche un peu à voler à son secours. Je lui trouve des excuses, je lui trouve des circonstances atténuantes. C'est très joli, hein. Mais là, la personne en face de vous, elle n'est pas du tout comme ça. Donc là, j'ai envie de vous dire... Et si vous pensez qu'en fait... alors, on va voir, est-ce que c'est vous qui vous voilez la face sur cette personne? Est-ce que vous pensez que c'est quelqu'un de bien, alors que là, visiblement, ça ne l'est pas? On va voir, on va demander un nouveau message. Et là, on nous dit les yeux de la beauté, ben ouais. Attente favorable et clarté. Alors, aujourd'hui, cette guidance, elle est très claire. Vous vous voilez la face sur les intentions d'un être qui vous est cher. Ça peut être la personne de votre cœur. Vous voyez en lui ou en elle beaucoup de qualités. Alors, je dis pas que cette personne, elle n'a pas ces qualités. J'ai dit qu'actuellement, c'est pas flagrant. Voilà, dans le tirage que j'ai là. Comment vous dire, hein,
c'est plutôt quelqu'un qui fait genre je suis gentil ou je suis gentille, mais qui en vérité porte des masques, est complètement dans la manipulation. Et vous, il est temps, on vous dit clairement, il est temps de vous éveiller, il est temps d'ouvrir les yeux, il est temps d'avancer. Ici, nous avons la reine cygne et on nous parle de transformation. Voilà, vous êtes en pleine transformation. Vous êtes en plein regain d'énergie aussi. On vous dit de toute façon, j'ai pris, pour compléter mon tirage, j'ai pris le tarot des portes, l'oracle, pardon, des portes de l'intuition. Là, on vous dit, vous avez des signaux en vous qui disent que c'est pas dingue, voilà, c'est pas que la personne, elle est pas si belle que ça, voilà, elle est pas si bonne que ça, mais vous voilez la face, je vous dis, vous êtes toujours, mais en fait, c'est parce que vous avez cette tendance à idéaliser et vous avez cette tendance à aussi, là, ici, on a plein de signes, cette tendance à vous prendre pour le vilain petit canard. Et du coup, l'autre, il sait y faire avec vous. Hein. J'ai vraiment cette notion-là, hein, la reine des glaces, idée conservée, inaction et avoir droit. Je suis désolée, mais dans ce tirage, on est en pleine manipulation. Ok, l'orphelin emprisonné. Dénigrement de soi, conscience et pauvreté. Ouais. Cette personne-là, elle veut garder une emprise, elle veut avoir complètement l'emprise, le monopole sur vous. C'est quelqu'un qui peut faire preuve de beaucoup de patience, qui a une forte capacité d'observation, qui sait exactement quelles sont vos failles, c'est quelqu'un qui vous a beaucoup observé hein, et qui maintenant, malheureusement, sait jouer à merveille de vous, mais vous avez un plus grand plan que ça. Pour moi, vous allez vous sortir des griffes de cette personne où vous êtes en train d'ouvrir les yeux et de vous en sortir. Alors, ben voilà. Et regardez, actuellement, presque j'aurais pu prendre l'oracle de l'ombre et de la lumière. Ici, nous avons les danseuses du soleil. On nous parle d'activité joyeuse, abondance. Et d'un autre côté, la reine de l'ombre et on nous parle de manipulation. C'est quelqu'un qui use, qui a plusieurs facettes et qui à un moment peut être très... comment dire ? Très compatissant ou compatissante, très... ou très dans la démonstration, très démonstrative, machin. Vous voyez qu'il peut avoir ce côté-là, mais en fait, là, ce que je ressens, c'est que face à vous, j'ai quelqu'un de sans affect. Clairement. En fait, la personne qui est face à vous, c'est la reine de l'ombre. Que ce soit un homme ou une femme, c'est un manipulateur ou une manipulatrice. C'est rien d'autre. Là, vraiment, dans ce tirage, c'est très particulier. Hein. Si ça ne vous résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Hein. Mais là, on vous dit, il va falloir ouvrir les yeux sur cette personne. Alors, ouais, le cartographe du destin, Dieu merci. Objectif authentique, inspiration et libre arbitre. Heureusement, vous êtes guidé. Effectivement, vous êtes en prise, vous avez été en prise, je pense que vous l'êtes encore. Si ça sort aussi clairement, c'est que vous êtes en prise avec les énergies de cette personne, voire vous êtes encore avec cette personne, mais le destin a un autre plan pour vous, parce que vous n'avez rien à voir avec ce côté manipulation, avec ce côté faux en fait, hein, tout simplement. Ce côté masque, ce côté, je vais dans le sens où ça me convient. Par contre, vous avez un sacré problème, entre guillemets. Le prince du désert et l'orphelin emprisonné. Vous êtes un mendiant ou une mendiante d'amour. Vous avez tellement besoin de reconnaissance, tellement besoin qu'on soit gentil avec vous, qu'on soit
Attentionnez que malheureusement, il y en a qui en jouent. Peut-être que cette personne, elle est arrivée dans votre vie aussi à un moment où vous étiez très fragile. Donc, ouais, c'est sûrement ça. Et cette personne, elle a su le capter, mais direct. Direct, direct. Mais comme vous êtes un être authentique, vous allez vous en rendre compte. Bon, actuellement, c'est pas si clair que ça pour vous. En fait, pour le moment, vous êtes encore dans le besoin de reconnaissance. Pour le moment, vous êtes encore dans tout ce qui est oh, mais j'y crois, j'ai envie d'y croire. Voilà, je me raccroche à ça. Ici, nous avons la carte de l'intuition. Et là, on vous dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Je pense qu'actuellement, vous le ressentez, il y a la petite voix qui vous dit c'est pas bon, mais vous n'êtes pas encore apte à suivre ces conseils. Il y a quelque chose que vous fermez. Vous refusez d'ouvrir les yeux pour le moment. C'est trop. Quand je dis vous refusez, c'est pas. C'est juste, c'est trop difficile pour vous de faire ce constat actuellement. Ici, nous avons les mains ouvertes. On vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors, ça, c'est une bonne carte. Par rapport à cette personne, vous émettez les plus belles intentions qui soient en disant non mais pour le moment il est comme ça ou elle est comme ça, mais ça va changer, au fond c'est quelqu'un de bien, au fond c'est quelqu'un de gentil, au fond ok. Sauf que votre âme, votre intuition, votre cœur vous met un peu en alerte et vous souffle autre chose et que le destin, le cours des choses, la source, vous l'appelez comme vous voulez, vous quand même vous pousse à prendre de la distance. Le lâcher prise, c'est à prendre de la distance avec cet être. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les événements se transforment et que ce qui doit s'envoler, ce qui doit se séparer, se séparera. Ici, on nous parle de gratitude. Je pense que vous voyez, c'est bizarre ce que je ressens. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Alors, c'est très bizarre ce que je ressens. On dirait que d'un côté, il y a cette relation-là qui vous emprisonne et d'un autre côté, vous vivez autre chose de très joli. Mais on dirait que si vous commencez à être consciente de la chance que vous avez, mais il y a un truc... comment vous dire? Alors, il faut que je... Et la place. Ouais, vous savez pas, en ce moment, vous êtes entre deux mondes. Vous n'arrivez pas totalement à prendre votre place, ni dans une relation, ni dans l'autre. Vous cherchez votre place, vous cherchez qui vous êtes. En fait, ici, la place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Et en fait, vous n'aurez pas de place tant que vous cherchez sans arrêt la reconnaissance de quelqu'un. Tant que vous n'êtes pas pleinement dans les événements qui vous arrivent, bons ou mauvais, mais mauvais dans le sens où vous allez en tirer des leçons, et bon, ça veut dire que j'ai franchi un cap. Mais là, pour le moment, vous êtes tellement, on dirait, dans votre énergie, je ressens un petit garçon ou une petite fille qui émane de l'amour de ses parents. Vous êtes resté dans votre enfant intérieur, il est resté bloqué là. Et c'est pour ça que vous avez ce genre de relation encore. Et ici, on nous parle de triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, je pense que les masques vont tomber. Tout ce qui n'est pas authentique, tout ce qui n'est pas beau, tout ce qui est
tronqué, malsain, va être éloigné de vous parce que vous vous reconnectez de plus en plus à votre véritable nature et que le destin, l'univers est à l'œuvre et vous allez attirer maintenant ou comment dire, ou considérer la relation qui est la bonne pour vous. On nous parle de triangulaire là, hein, la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Là, j'ai responsabilité, voire culpabilité. C'est-à-dire que ah ouais, j'ai vraiment des gens qui sont entre deux mondes. Là, je ressens très, 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 très fort une triangulaire. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui reste dans son foyer, qui refuse de quitter son épouse ou son époux, parce qu'il s'est aperçu qu'il y a plein de choses qui ont dysfonctionné. Je pense que triangulaire, il y a l'officiel, et puis il y a peut-être vous, c'est peut-être vous qui êtes concerné, donc c'est votre autre qui est dans le tirage. En tout cas, il y a quelqu'un qui refuse de quitter l'officiel parce que culpabilité, sens des responsabilités, etc., etc., qui ouvre les yeux, qui est conscient ou qui est consciente d'être manipulé parce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre, en l'occurrence ça peut être vous. Vous lui avez ouvert les yeux, vous lui avez ouvert les yeux aussi sur sur sa part de responsabilité dans les dysfonctionnements du couple ou du foyer. Mais du coup, ça s'est transformé en culpabilité et ça vous est retombé dessus. En fait, c'est vous qui avez été quitté plutôt que l'autre. Ouais. Mais parce qu'en fait, cette personne, elle a une... Il y a vraiment un truc, moi ce que je ressens, c'est la blessure d'abandon. Hein. Cet homme-là ou cette femme-là, si elle quitte, si elle se sépare, elle a l'impression d'abandonner. Mais on vous dit que ça va se résoudre. Un peu de patience. Ouais, ça, c'est le mot qui tue, là. La patience. On se dit, non, mais on en a marre d'être patiente ou patient. La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Encore une fois, on nous reparle de l'intuition. Si cette guidance ne vous concerne pas directement, mais concerne votre autre qui est actuellement dans une relation toxique, ce qui peut être fortement probable, ici on vous dit, mais suivez votre intuition, vous allez voir, les plans du destin sont incontournables. Vous allez voir que les masques vont tomber, les secrets vont être révélés, il va y avoir un triomphe. Parce que de toute façon, c'est quelqu'un qui s'est éveillé à encore une fois, à sa véritable nature, parce que c'est un véritable gentil ou c'est une véritable gentille, et c'est quelqu'un qui va s'apercevoir qu'autour de lui, c'est pas le cas. Voilà. Ici, nous avons la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. C'est quelqu'un à qui vous avez ouvert les yeux en discutant beaucoup, je pense, voilà, beaucoup d'échanges, beaucoup de... Ouais, vous aidez cette personne, hein, vous aidez cette personne à s'éveiller, à prendre conscience aussi de ses failles, de sa part de responsabilité et surtout de son libre arbitre. Et on vous dit, restez quoi qu'il arrive entre vous, même si actuellement vous voyez qu'il est retourné vers l'autre ou... On vous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ça ne sert à rien d'envoyer des paroles blessantes ou de penser mal. Vous allez vous attirer le mal sur vous. Donc là, vraiment, comment dire ? Faites attention à ce que vous dites. Si, par exemple, si c'est quelqu'un qui est retourné vers sa femme, ou vers son mari et que vous avez de ces nouvelles, attention à vos paroles, attention à ne pas lui dire de toute façon, tu vas voir, tu vas en baver, ça va mal se passer. Non, parce que en faisant ça,
vous allez encore plus le repousser ou la repousser. Puis surtout, ce que vous allez énoncer dans votre énergie, l'énergie que vous allez mettre, elle va être destructrice pour vous parce que vous aussi, vous avez quand même une petite tendance à culpabiliser après coup. Donc attention à vos paroles. Et on vous dit, suivez votre intuition, cette histoire n'est pas terminée et il y a une nouvelle page qui s'écrit et on vous parle de changements qui s'annoncent. Magnifique. Bon, très très bien. Allez, on veut la suite. Dans la suite, avec notre fidèle Béline, dans la suite, il y a quoi? Il y a le bonheur. Voilà. De toute façon, cette personne, l'intuition, la non-résistance, cette personne va finir par ne plus résister, ne plus vous résister, ne plus résister au bonheur, parce que c'est quelqu'un qui s'aperçoit clairement que le bonheur, c'est avec vous. Donc, et c'est quelqu'un qui est en pleine transformation. C'est quelqu'un... Alors, pour moi, c'est pas une histoire qui est toute neuve. Hein. C'est quelqu'un à qui vous avez laissé du temps, puisqu'on nous parle de patience. Maintenant, on vous dit, il est temps de lâcher prise les plaisirs. Ouvrez-vous à de nouvelles rencontres, à de nouvelles opportunités. Si cet homme-là ou cette femme-là est reparti dans ses travers, avec beaucoup d'amour, foutez le camp en fait. Voilà, quand je dis ça, c'est fichez-vous la paix. De toute façon, vous ne pouvez rien pour lui ou vous ne pouvez rien pour elle. Faites confiance au destin, faites confiance... Aussi, vous voyez, c'est quelqu'un qui vibre maintenant complètement différemment de ce qu'il a pu être ou ce qu'elle a pu être quand vous vous êtes connus. C'est quelqu'un maintenant qui a découvert l'harmonie, c'est quelqu'un qui a découvert la parole libérée, c'est quelqu'un qui a découvert aussi la générosité, chose qu'à mon avis dans son environnement, c'était très conditionné, on va dire ça comme ça. C'est quelqu'un sur qui vous avez mis le doigt sur ses failles, c'est-à-dire à ce côté dépendant affectif ou dépendante affective. C'est quelqu'un qui était toujours en recherche du regard des autres, du regard de sa famille, du regard peut-être de l'extérieur. Et c'est quelqu'un aussi que vous avez su, que vous savez valoriser. Donc maintenant, il y a d'autres critères qu'il n'avait pas ou qu'elle n'avait pas auparavant qui entrent en jeu. Hein. Donc, vous pouvez être serein ou sereine, quelles que soient les circonstances actuelles. Vous vous doutez, vous ressentez que cette personne n'est pas heureuse sans vous. Vous ressentez que c'est quelqu'un qui a une souffrance intérieure. Vous ressentez que c'est quelqu'un qui pense à vous, qui n'ose peut-être pas le dire, le prononcer, parce que peut-être vous avez eu des mots, des paroles blessantes l'un avec l'autre, l'un envers l'autre, pardon, et l'ego s'étant mis au milieu, l'orgueil aidant, c'est très compliqué de communiquer à nouveau. En tout cas, vous ressentez l'autre, même à distance, même en séparation, et vous pensez clairement l'un à l'autre et vous sentez qu'il n'est pas heureux ou qu'elle n'est pas heureuse. La beauté est tombée à l'envers, c'est-à-dire la belle histoire qu'il se raconte à propos de sa famille, à propos de ses idéaux. Vous sentez que même lui-même ou elle-même n'y croit plus et vous sentez de toute façon que ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas la route. Et vous avez raison. Il y a la fatalité. Vous savez qu'un jour ou l'autre, ça va s'arrêter. Les illusions, elles vont tomber. Hein. Et qu'il y a une nouvelle page qui va s'écrire. Ouais, le procès. Mais bon, là, faites confiance. Toutes ces étapes, en fait, sont nécessaires. Le procès, la ruine, oui, roule pas. Vous savez qu'un jour, tout va se casser la figure, hein, qu'il va y avoir de la grande dégringolade.
Voilà, et que ben, votre autre va tomber de ses illusions, tomber de son piédestal et va vraiment réaliser qu'il est manipulé ou qu'elle est manipulée. Hein. De toute façon, je pense que c'est déjà le cas, mais que c'est quelqu'un qui refuse par son sens des responsabilités, encore une fois, ce besoin de reconnaissance, là, presque maladif, hein, parce que là, on a... comme c'est quelqu'un qui n'a pas guéri sa blessure d'abandon, il y a un truc qui se joue en boucle de chez boucle. Hein. Et du coup, ben, plutôt que de couper, c'est quelqu'un... Enfin, oui, de toute façon, c'est quelqu'un qui a coupé avec vous parce que ben, vous n'avez pas accepté de jouer les roues de secours. Donc, vous n'avez plus accepté, plus précisément, de jouer les roues de secours. Donc, du coup, ben, cette personne a coupé avec vous dans la matière. Mais vous savez que tant qu'il ou elle ne coupera pas avec cette dépendance-là, de toute façon, vous ne pouvez rien pour lui et tout ce que vous... Tiens, voilà. Ici, le pendu. Et qu'actuellement, le bonheur est bloqué, de toute façon, vous le savez bien. C'est pas avec ces personnes-là que cet homme ou cette femme sera heureux ou heureuse. Hein, ça, c'est évident. Mais par contre, vous savez aussi... que cette personne est en pleine transformation. Et quand je vous dis ça, regardez, le magicien. En tout cas, pour le moment, c'est votre moment. Voilà, redevenez magicien, redevenez magicienne de votre propre vie. On vous dit de recommencer à vous projeter sans lui, clairement. Sans lui, sans elle. Là, et d'ouvrir votre cœur à d'autres opportunités. Alors, si vous me dites, oui, mais je suis encore... attaché à lui. N'oubliez pas quand même, si évidemment, si le tirage vous parle, n'oubliez pas que dans cette personne, au début de la guidance, on avait un côté super malsain, super manipulateur, très égocentrique, très dans l'ego. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous n'êtes plus avec quelqu'un comme ça, bah, c'est peut-être pas mal, hein, je veux dire... ne le pleurez plus, voilà, ne le pleurez plus ou ne la pleurez plus. Et souhaitez-vous que si retour il y a, que ce soit quelqu'un d'autre en fait. Hein. Quand je dis quelqu'un d'autre, ça peut être la même personne mais transformée. Parce que là, si vous attendez après lui ou elle et que c'est un gros manipulateur ou une grosse manipulatrice qui revient pour vous faire souffrir, c'est que vous vous aimez pas du tout, hein. Sérieux, ouvrez les yeux, reprenez-vous en main, regardez-vous dans une glace, considérez-vous, voilà, 9 d'épée. Arrêtez de vous torturer pour quelqu'un qui vous a torturé. Voilà. Au contraire, soyez dans la gratitude de ne plus être avec cette personne actuellement. Si tel est votre cas, évidemment, hein. Pensez à vous construire, pensez à vous reconstruire, mettez les choses en place pour pouvoir avancer, reconnectez-vous à tout ce qui est plaisir. Avec la carte ici de l'intuition, la nouvelle page, peut-être écrivez votre histoire. Moi, quand j'étais jeune femme, j'ai quitté quelqu'un qui était mon premier amour. Et le jour où je l'ai quitté, en fait, j'avais écrit notre histoire dans un cahier. Et le jour où je l'ai quitté, ben, je lui ai donné ce cahier. Voilà, j'avais écrit toute notre histoire, la façon dont j'avais vécu les choses. Je lui ai donné le cahier, puis je lui ai dit au revoir. Voilà, ça a été ma façon à moi d'en terminer avec cette histoire. Alors, je ne sais pas pour vous, mais il peut être bon d'écrire et de tout coucher sur le papier pour tout simplement que ça sorte de vous et que ça arrête de vous ronger. Ici, nous avons le 4 d'épée parce qu'il y a un côté là où vous êtes en mode auto-sabotage. Et là, on vous dit, le bonheur, il est là en fait. Arrête de te bloquer juste parce que lui ou elle n'est pas là et est reparti dans son ancien environnement. De toute façon, vous avez le lien des amoureux et le magicien. Si vous êtes fait l'un pour l'autre, il y aura non seulement du retour, mais surtout de la transformation et de la beauté.
et ça ne sera plus pour les prises de tête. Là, actuellement, vous êtes trop pris la tête, quoi. C'est devenu toxique, votre histoire. Ici, on a du changement, hein. Le chariot. Le chariot. C'est à vous de changer. C'est à vous de jouer. Valet d'épée. Reprendre votre auto-respect. Voilà. Reprendre aussi, prendre conscience de votre valeur, prendre conscience aussi que vous n'êtes pas à terre. Effectivement, c'est compliqué. Effectivement, vous pensez à l'autre. Évidemment, certainement, vous avez aussi une blessure dans votre orgueil, dans votre logique. Tout ça, logique. Mais ne vous arrêtez pas là. Vous avez la guérison à la clé. Il y a une guérison qui arrive. On vous dit arrêtez la solitude. C'est fini là. L'ermite. Là, on dirait que à la suite de ça, vous vous êtes refermé, vous vous êtes peut-être renfermé, isolé. Vous êtes... c'est l'escargot dans sa coquille, quoi. Mais on vous dit, bon, maintenant, arrête ça. C'est... Il est... Oh, la roue de la fortune. Vous vous rendez compte un peu ? Si vous prenez conscience de tout ça, vous avez la roue de la fortune. Très très belle, un très très beau dénouement, hein. Plein de belles choses et rapide. En fait, là, on vous demande une prise de conscience. Je vais reprendre les portes de l'intuition. Là, c'est une prise de conscience à avoir que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, alors pardon, hein, de mon côté cash, mais c'était pourri, voilà, c'était détestable, c'était pourri. C'est quelqu'un là qui était là, qui se servait de vous, qui allait, qui venait, qui vous a fait de fausses promesses. Mais oui, t'inquiète, je vais la quitter, je vais le quitter, nanani nanana, que dalle. Pour toujours en revenir au même point. Mais en plus, quelqu'un qui s'est permis de vous faire des remarques, d'être jalouse, quelqu'un qui aussi ne vous a pas laissé de place, hein, qui clairement ne vous a pas laissé de place dans sa vie, mais par contre pour qui vous deviez toujours être disponible. Vous voyez, c'est quelqu'un qui était capable, au moment où vous lui disiez, ah ben non, où il vous appelait, où elle vous appelait, et vous lui disiez, écoute, non, là, je suis pas chez moi. C'est quelqu'un qui était capable de mal le prendre, quoi. Mais c'est ouf, c'est dingue, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et petit à petit, ça vous a usé, ça vous a fait perdre confiance en vous. Vous vous êtes un petit peu laissé aller. Et puis, dans tout ça, vous avez quand même un peu, hein, disons-le, renoncé au bonheur. Et puis, vous êtes tombé dans une dépendance. Voilà. Alors que... je pense que vous aviez la notion d'être passé à autre chose. Ben non, vous êtes tombé dans une espèce de dépendance et vous y avez cru, vous avez dit ça y est, maintenant tout va bien. Et au moment où vous pensiez tout va bien, tout s'est écroulé, il est reparti avec l'autre. Et là, vous êtes en train de pleurer pour cette même personne. Séchez vos larmes et rigolez un bon coup. Sérieux, celui qui perd ou celle qui perd, c'est pas vous. C'est pas vous, mais clairement. Allez, on va demander sur la tempérance, voilà. Le prince faucon sur la tempérance, communication avec l'esprit et prêtez attention. Prêtez attention, c'est vraiment vous mettre en symbiose avec tout ce qui vous arrive de joli dans votre vie et prêtez attention aussi à tout ce qui est signe, synchronicité. Lorsque vous avez une heure miroir qui vous arrive, allez voir ce que c'est et quel est le message. Suivez les messages de l'univers, suivez les signes de l'univers. Après, si vous me dites, oui, mais les messages et les signes, c'est toujours lié à lui, vous savez en fait pourquoi c'est lié à lui ou elle. Vous savez, femme hétéro, c'est plus facile pour moi de dire lui. Vous savez pourquoi ? Parce que vous êtes en boucle en fait. Parce que toute votre énergie, elle est concentrée sur cette personne. Donc comment voulez-vous que ce qu'on vous renvoie, ce soit
différent de lui ou d'elle. Ben, c'est pas possible. Voilà, c'est pas toute l'explication, mais ça fait partie de l'explication. Vous voyez, à un moment, à une époque de ma vie, j'ai eu des soucis par rapport à ma maladie, etc. Et j'ai cru être enceinte. J'avais tous les symptômes de la grossesse et j'avais une peur bleue de l'être. C'était vraiment pas le moment. Mère célibataire et tout ça, au secours. Et ma peur, et je vous jure que j'allumais la télé, je voyais des publicités de bébés, j'allumais la radio, test grossesse ou la naissance de Jésus-Christ, des conneries comme ça en fait, des trucs comme ça, où j'écoutais une guidance, j'allumais Internet, j'écoutais une guidance et d'un coup, oui, naissance dans le courant de l'année, et là, bah, du coup, j'étais encore plus en panique, vous voyez. Et en plus, quand ça m'est arrivé, parce que sinon, c'est pas drôle, parce que moi, je fais jamais les choses comme tout le monde, bah, ça m'est arrivé en plein Covid. Vous savez, quand on s'est tous fait enfermer, voilà, et que les cabinets médicaux étaient au ralenti, machin, donc je pouvais même pas passer d'échographie. Et quand je faisais le test de grossesse, une fois sur deux, c'était positif ou c'était négatif, vous voyez. Donc c'est la galère, le bordel fini. Et voilà. Donc, mais j'étais tellement dans la peur de dire waouh, si je suis enceinte et en plus avec la chance que j'ai, vu qu'on est en plein, que tout est fermé, machin, je vais même pas pouvoir avorter. Enfin, catastrophe internationale. Voilà. Et au final, ben, j'étais pas du tout enceinte. Dieu merci, alléluia. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si vous êtes en boucle sur un sujet particulier, ben ouais, vous allez avoir des signes, mais qui ne veulent pas forcément dire que c'est l'homme ou la femme de votre vie. Voilà. C'est parce que votre énergie, elle est focalisée là. Après, il y a d'autres choses. Effectivement, vous pouvez être en connexion d'âme et recevoir les signes. Mais pour démêler le vrai du faux dans tout ça, des fois, c'est plus compliqué. Tiens, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et au moment où je vous dis ça, vous avez la tisseuse de toile. Hein. Et on nous parle de synchronicité. Oh, comme c'est bizarre. Cause et effet. Voilà, c'est exactement ce que je vous expliquais. Le fait d'avoir des signes de l'autre, ben, c'est que des fois, on en veut et on les a. Mais ce n'est pas forcément révélateur. La reine de la rivière est là, évidemment. De quoi vous parle-t-on? De lâcher prise. Voilà. Lâcher prise, de faire confiance au destin, au mouvement naturel des choses. Et là, 2 cartes. Nous avons le jardin de Gaïa et on nous parle d'abondance. Récolte de ce que vous avez semé. Ben, là, en fait, ce que vous allez récolter, ce que vous allez semer, mais par rapport à ce que vous mettez en place pour vous. Le fait de ne pas résister aux événements, le fait d'accepter que l'autre ne soit plus dans votre vie, le fait de mettre toute votre belle énergie à votre service, le fait d'accepter de tourner une nouvelle page, ça va vous ouvrir un cycle de croissance, un cycle d'abondance. Et on vous dit, alors, et ça va, comment dire, et l'ordre divin, l'ordre des choses va faire le reste. En fait, cette histoire-là, elle ne dépend plus de vous. Ici, nous avons le roi aigle. On nous parle d'aide angélique. Hein. Vous recevez une aide de l'univers parce que là, il y a quelque chose de guidé. Et le maître de la minutie. Là, alors, là, on nous dit discernement, ce que l'on vous demande, et c'est compliqué des fois. Vision claire et détail. Attention, il y en a parmi vous qui essaient de disséquer. Alors, c'est pas, comment dire, je pense que on fait tout ça quand on est dans une histoire sentimentale compliquée. On prend tout argent comptant parce que sur le coup, ça fait du bien. Se dire, ah là là, ça, je suis sûre que c'est pour moi, ça me résonne bien. Puis de suite, on en a tellement besoin qu'on va dire c'est pour moi. Et le moindre signe, le moindre truc, on va essayer d'analyser pour que ça aille dans en notre faveur. Voyez ? Tout ça, c'est de l'ego.
c'est le fait de se rassurer. Et on vous dit, arrêtez d'aller chercher dans les détails. Oui, s'il a fait ça, ça veut dire ça. Si elle a fait ça, ça veut dire ça. Ah, mais alors, j'ai eu beaucoup d'heures miroirs, alors ça veut dire que... Et puis là, j'ai reçu ça, ça veut dire qu'il y a retour. Ou alors, oui, ben, il s'est mis avec... il est retourné avec elle, mais ça, moi, je sens que ça se passe mal, mais j'essaie de savoir ce qui se passe. Enfin, arrêtez de vous torturer. Arrêtez de chercher des détails sur la situation. Ça n'est bon qu'à vous, encore une fois, qu'à vous torturer, retrouver votre équilibre. Comme cette reine de Pentacle, retrouvez votre équilibre, retrouvez votre paix intérieure. Et là, j'ai une de mes consultantes, de mes abonnés que j'ai reçu aussi en privé et qui m'a dit Sarah Lou, pendant un moment, je vais arrêter les guidances parce que j'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de faire un break parce qu'à toujours entendre retour, parce qu'il y avait toujours le même style de guidance qui lui arrivait, ben c'était douloureux pour elle. Donc ben voilà, j'ai envie de vous dire la même chose, 6 d'épée. Tournez la page, tournez le dos à tout ce qui ne vous fait pas avancer. Faites confiance dans la justice divine et rendez-vous justice également pour retrouver l'harmonie. Voilà, ben écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage plein d'espoir. J'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura parlé. Moi, je vous fais de gros bisous et puis je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour toute la bienveillance dont vous faites preuve à mon égard. Et puis je vous félicite pour votre parcours, pour votre courage. On le sait, hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, ou sinon ça se saurait. Voilà, donc ben, on est ensemble pour s'apporter mutuellement et sachez que vous m'apportez énormément dans la vie. Voilà, ben, gros bisous à tous. Si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à m'écrire à sarahlouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.